Zulflaouen, bonjour tout le monde. Dans quelques minutes, je vais prendre la route. J'ai 5 heures de marche, enfin de route à faire. Et avant de partir, eh bien, je vais vous faire une vidéo ou deux. Il y a quelque temps, une personne m'a fait une remarque, un commentaire, m'a mis un commentaire très très étrange et assez violent sur Facebook. Elle m'a dit, vous les permaculteurs, vous ne vous intéressez qu'aux plantes qui se mangent, vous êtes des tubes digestifs. Donc comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de plantes ornementales ici, mais je voulais vous parler aujourd'hui d'une plante particulière, c'est la belle de nuit, une plante à fleurs donc qui ne se mange pas, qui n'est pas médicinale à ma connaissance. Alors c'est l'une de mes plantes à fleurs préférées. Pourquoi est-ce que je lui consacre une vidéo aujourd'hui? D'abord, elle est victime d'ostracisme, je sais pas moi, de mépris, parce qu'on l'accuse d'être envahissante, d'être banale. Même les fleuristes ont cessé de la proposer à leurs clients depuis longtemps, parce qu'elle pousse très vite, on l'accuse d'être envahissante. Alors, celle-ci, là, ce que vous voyez là, les belles de nuit, en fait, en juillet, je les ai toutes enlevées. Il y avait, en fait, à l'origine, elles poussaient, elles devenaient énormes. Elles avaient au moins 50 centimètres de plus que ça. Je les ai mesurées l'année dernière. Elles ont fait jusqu'à 1 mètre, elles ont grandi jusqu'à 1,50 m. Elles sont là depuis longtemps. Mon frangin, en 2011, a planté dans cette ligne-là. Il a rempli de plantes. Elles sont toutes mortes parce que bon, il a mis des années sans. Il est parti à Paris ou je sais pas. Il a mis des années, personne n'est venu les arroser, elles sont toutes mortes et seules ces belles de nuit et un géranium qui est là, qui sont restés en vie. Et ce mois de juillet, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je les ai toutes enlevées parce qu'elles devenaient énormes et elles gênaient l'allée ici. Mais vraiment, elles s'étalaient sur environ 2 mètres de largeur. Elles ont dépassé les 1,50 m. Donc, je les ai enlevées pour planter des rosiers. Et puis, j'ai trouvé des tubercules, parce qu'elle a un tubercule souterrain qui faisait 2 à 3 kilos et je les ai déplacés. Et je vais vous montrer l'endroit où je les ai mis. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je la classe parmi les plantes résilientes et les super plantes. J'ai mis les tubercules ici. J'ai planté en même temps des fougères, de la balsamine et de l'impatience, qui sont réputées des plantes qui réussissent à l'ombre. Aucune n'a réussi, sauf celle-ci. Et en plus, elle émet des fleurs. Et c'est l'une des rares plantes qui peut faire des fleurs et s'épanouir dans des conditions d'ombre. Voilà, vous avez un mur énorme ici, il y a une villa, vous avez les murs d'une maison, vous avez un mur qui fait presque 3 mètres là, vous avez des néfiliers du Japon. On est vraiment là, c'est sous un escalier, il y a de l'ombre partout et pourtant elle a réussi à prospérer et à faire des fleurs. Et si vous avez, je sais qu'il y a beaucoup qui ont ce problème d'ombre dans leur jardin, c'est vraiment une plante idéale, encore mieux que la fougère pour eh bien pour avoir des fleurs et beaucoup de feuillage à l'ombre. Et ce qui est aussi intéressant, lorsque vous créez un nouveau jardin, ce qui est mon cas dans ma nouvelle ferme, vous aurez besoin de plantes qui poussent très vite. Hein. Vous n'allez pas attendre 4-5 ans pour avoir un jardin. Là, vous les semez, vous les plantez. Je vais vous montrer une bouture que j'ai fait l'été dernier, une toute petite bouture. Et voilà, comment elle a grandi. Voilà donc ce que je voulais vous montrer. C'est vraiment une plante que j'apprécie énormément et qui est malheureusement dénigrée. Hein. Et je vais ajouter un truc extraordinaire, c'est que des fois sur le même pied, vous pouvez avoir 3 couleurs de fleurs différentes, 2 ou 3. Voilà. C'est-à-dire, elle va faire par exemple des fleurs blanches et des fleurs rose, comme c'est ce cas-là. Bon, des fois, cette jaune-là, elle fait une seule couleur, mais vraiment, c'est une plante à fleurs très intéressante dans son jardin et elle devient vraiment impressionnante avec les années. Voilà, c'est une plante vigoureuse, très très puissante, très très belle aussi. Et
elle s'ouvre lorsqu'il y a des nuages comme aujourd'hui et la nuit. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle la nuit. Mais si vous la plantez sous des arbres où il y a l'ombre permanente, elle sera tout le temps en fleurs. À la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Dès ces prochaines semaines, je vais vous faire 1 à 2 vidéos par jour parce que c'est une nouvelle chaîne et je veux la remplir rapidement avec un contenu très intéressant pardon, et à la prochaine vidéo.